Bonjour à tous, le championnat de France Pro A de tennis de table en est à sa 4e journée. Et comme à l'accoutumée, nous vous proposons une affiche intéressante ce soir avec un match probablement serré puisque la Romagne qui accueille Pontoise a marqué comme le club adverse 7 points au terme de ses 3 premières journées de championnat. Oui, c'est le haut du tableau ce soir, cette affiche avec Pontoise que l'on connaît bien. C'est un club qui est fini toujours dans les 3 premiers depuis bien longtemps, qui a été champion de France et qui a gagné la Coupe d'Europe aussi. Donc un club très huppé dans le tennis de table d'aujourd'hui. Et puis le club de la Romagne, lui aussi champion il y a 2 saisons, avec une équipe en partie renouvelée, l'arrivée de Romain Ruiz. Voilà, c'est pour lui aussi l'occasion de s'affirmer. On le verra peut-être ce soir. Et puis côté Pontoise, bien sûr, les médailles de bronze des derniers championnats d'Europe, Emmanuel Le Besson et Tristan Flor. Tristan Flor qui a un petit peu de mal depuis le début de saison. Il a été un peu blessé. Il a du mal à retrouver vraiment son niveau. C'est peut-être l'occasion de se relancer pour lui ce soir. Quant à Emmanuel Le Besson, il a été vraiment lui très solide depuis le championnat de Pro A, vraiment à son affaire. Une seule défaite pour 4 victoires, donc vraiment en forme Emmanuel Le Besson. Et puis un coup dur quand même ce soir pour Pontoise qui jouera sans Patrick Baum, un Allemand qui est malade, qui ne fait pas partie du déplacement. C'est le coach Adrien Mettenet qui va faire office à la fois de 3e joueur et donc qui va coacher son équipe. C'est pas évident ça. Non, c'est pas évident. Je pense qu'il faut se concentrer et sur le coaching et derrière pour pouvoir rentrer. Donc ouais, une double tâche pour lui. Bon, je pense que les 2 autres joueurs vont l'aider aussi au coaching pour qu'il puisse se préparer dans les meilleures conditions. Mais il a été 19 mondial. L'expérience parle aussi en sa faveur. On le verra peut-être là aussi ce soir. Allez, on va vivre maintenant cette belle affiche de tennis de table. Avec, vous le voyez, les autres compositions des matchs de cette 4e journée. Il y a eu des matchs avancés, on en reparlera tout à l'heure. On va s'intéresser maintenant à la composition de l'équipe de la Romagne. Avec notamment ce joueur d'expérience et ce nouveau venu au sein du club. Voici l'entraîneur Fabrice Coutolo. Chen Tianyuan à sa droite, Brice Olivier, Romain Ruiz, le nouveau venu, et Adrian Krizan. Je le rappelle, la Romagne, un beau palmarès avec notamment en 2018 le titre de champion de France. On écoute tout de suite Fabrice Coutolo, l'entraîneur. Ça se jouera sur l'envie, sur l'accroche, sur la gagne, sur la bagarre, sur la solidarité de l'équipe. On sait tout ça. Après, il faut que ça se mette en place. Des fois, ça se met mal en place. Je veux dire qu'on a fait un bon début en battant Angers dans le derby chez eux, en ayant battu Istres dans la même semaine. Bon, on a fait une petite défaite sur Rouen, mais je pense que Rouen ne sera pas loin de la vérité cette année. Donc on a fait un bon début de saison maintenant. J'espère qu'on va continuer ce bon début. Présentation maintenant de l'équipe de Pontoise qui ne jouera qu'à 3 ce soir, Christian. Oui, absence de Patrick Baum qui est malade et Adrien Mettenet qui va devoir se coller au coaching ce soir et aussi comme joueur. Et on a vu, bien entendu, Emmanuel Le Besson et Tristan Flor dans cette équipe avec là aussi un palmarès très, très intéressant pour l'équipe de Pontoise. On écoute Adrien Mettenet. Aujourd'hui, on a un joueur malade, donc Patrick Baum qui n'est pas venu parce que ça ne servait à rien. Donc voilà, donc je joue en position 2 et je dois faire aussi le rôle de coach. Mais voilà, c'est comme ça et je prends vraiment mon rôle avec le cœur, avec le fait que ce soit ma passion. Donc j'essaie d'aider l'équipe comme je peux. On a le même nombre de points. Après, sur la composition, on a tenté quelque chose, nous. Donc après, on va voir ce que ça donne. C'est sûr que les 2 équipes vont chercher le plus de points possible pour prendre l'avantage et gagner des points parce que c'est le système. Chaque match, 1 point. Donc voilà, je pense qu'au niveau du papier, chaque équipe a fait ce qu'il fallait. Et maintenant, à la table. Un public très nombreux venu assister à cette confrontation à la salle de la Stella, la Romagne, une salle vraiment dédiée au tennis de table. Le classement provisoire au terme des 3 premières journées de ce championnat. Et donc une ambiance très très chaleureuse. C'est clair que jouer à domicile avec son public, ça peut rapporter un demi-point, je dirais. Un demi-point, ça peut faire la différence à la fin. Allez, voilà les joueurs qui rentrent dans ce qui est ce soir une véritable arène. On se salue, bonne ambiance évidemment dans le championnat, mais les hostilités vont maintenant commencer avec une première confrontation que nous allons résumer
entre justement Adrien Matenet, le coach et joueur de l'équipe de Pontoise, face à quelqu'un que l'on connaît bien maintenant à la Romagne, quelqu'un qui est d'origine chinoise, le voilà, Chen Tianyuan, qui joue depuis un moment. Oui, tout à fait, qui a été le fer de lance de cette équipe de la Romagne et qui l'est toujours d'ailleurs et qui a relativement déroulé sur cette rencontre face à Adrien Matenet, qui aura eu quelques belles réactions, mais un petit peu trop de manière sporadique. Ça n'aura pas suffi pour vraiment inquiéter Chen Tianyuan, qui est solide. On le sait, c'est un joueur de vitesse, adepte de la prise porte-plume, un très bon serveur. Regardez, à ce point, il est magnifique de la part d'Adrien. Mais voilà, ça n'aura pas suffi. Il y aura eu quelques réactions comme ça, 3-4 points, des bonnes séries. Mais voilà, sur ses services, il a été impérial, Chen Tianyuan. Et il s'impose, et il s'impose 3-7-0. Et il permet à son club de la Romagne de remporter ce premier point de rencontre. On passe maintenant au deuxième match de la soirée que nous allons vivre en intégralité. Une opposition intéressante entre évidemment Emmanuel Le Besson, que vous connaissez tous maintenant. Il est notamment médaillé de bronze au dernier championnat d'Europe à Nantes. Il a été champion d'Europe en individuel également. Et face à lui, quelqu'un que l'on a pu voir l'an passé durant ce championnat, mais dans un autre club, celui de Villeneuve, Romain Ruiz, qui est donc une nouvelle recrue au sein du club de la Romagne. Romain Ruiz qui a fait d'ailleurs un beau parcours. Pour l'instant, il est invaincu depuis qu'il est à la Romagne en rencontre de Pro A. Oui, sur les 2 dernières rencontres, il a gagné effectivement à chaque fois ses matchs. Et il en est à un ratio de 2 victoires pour 2 défaites. Mais c'est bien pour lui, parce que sur le club de Villeneuve-sur-Lot l'année dernière, il avait été un petit peu plus en délicatesse avec les résultats. Là, il s'affirme complètement depuis qu'il est arrivé sur ce club. Il lui fallait peut-être un petit peu plus de stabilité et un centre d'entraînement aussi performant. Ça semble être le cas. Maintenant, il aura fort à faire, bien sûr, face à Emmanuel Le Besson. Vous l'avez dit, Fabrice, champion d'Europe. Il a beaucoup d'expérience et puis surtout c'est un joueur que l'on n'aime pas jouer tout simplement. Très très bon serveur, il camoufle très bien les effets et la profondeur de balle, Emmanuel Le Besson. Et puis derrière, quand il arrive à imposer son coup droit, il est vraiment redoutable. Et on verra aussi tout le talent de ce jeune joueur, 22 ans, Romain Ruiz, qui a été très très bon et très performant dans les catégories jeunes, que ce soit en cadet ou en junior. Il a quasiment remporté presque tous les titres au niveau européen, en tout cas dans les matchs par équipe. Il a un petit peu plus de mal maintenant depuis quelques années, mais on sait que c'est souvent compliqué et qu'il faut du temps pour s'installer dans la catégorie des seniors. Et ce qui lui fait défaut, peut-être, c'est la constance, tout simplement. Il a des périodes où il est vraiment très très fort, Romain, où il arrive à imposer son système de jeu. Et puis, malheureusement pour lui, il a trop souvent des points faibles, des périodes faibles. Il y a 9 ans qui séparent ces 2 garçons. L'expérience, évidemment, en faveur d'Emmanuel Le Besson, qui mène pour le moment 5-2 dans ce premier set. Oui, bon début de match d'Emmanuel Le Besson. Et important pour Romain Ruiz, s'il veut se donner une chance d'inquiéter, voire d'aller chercher Emmanuel Le Besson, c'est d'éliminer toutes ces fautes de démarrage et toutes ces petites fautes bêtes, entre guillemets, que l'on peut faire par manque de concentration. S'il est rigoureux, il a vraiment les moyens de l'inquiéter, parce qu'on le disait, c'est un joueur talentueux avec un très bon toucher de balle. Il joue beaucoup en variation et puis quand il arrive à être sur sa ligne de sol préférentielle, c'est-à-dire pas trop collé à la table, il est capable de jouer fort aussi, Romain. Et c'est bien fait. Il revient à 5 partout, le jeune Romain Ruiz. Oui, il est bien revenu, vraiment. Un petit mot sur les matchs qui ont déjà été disputés pour cette 4e journée. Hennebont est allé s'imposer 3-2 face à Villeneuve. Les Loups d'Angers qui recevaient Istres ont fait un sans faute en s'imposant 3-0.
Et Saint-Denis, qui recevait Caen, s'est imposé 3-2. Et on a rapidement aperçu le classement tout à l'heure, mais il est flatteur pour Angers parce qu'ils ont un match de plus que leurs concurrents directs qui jouent donc aujourd'hui. Et en cas de victoire de Pontoise ou de la Romagne, ils passeraient à la seconde place de ce classement. Angers reculerait à la 3e. Et c'est certainement Rouen ou Morée en cas de victoire qui occuperait la première place du classement ce soir. Rouen qui reçoit ce soir Jura-Morée, le champion de France en titre. Et il mène d'un petit point Romain Ruiz dans ce premier set, 7-6. Ouais, superbe, magnifique, belle anticipation sur ce service rapide d'Emmanuel Le Besson. Rapide mais pas assez. Ça n'a pas surpris Romain Ruiz qui avait très bien anticipé. Ouais, magnifique ça aussi ce flip du coup droit, cette attaque sur balle courte. En faisant attention surtout à ne pas bouger la table, auquel cas la balle aurait été, le point aurait été donné à Emmanuel Le Besson. Et ça fait 3 points d'avance pour le jeune Romain Ruiz. C'est bien ce qu'il nous propose. Et il est tout près d'aller remporter cette première manche. Romain Ruiz. Service est à remettre. Allez, un petit sursaut d'orgueil de la part d'Emmanuel Le Besson. Avec ce coup droit exécuté avec beaucoup de relâchement, beaucoup de facilité. Et voilà, première manche remportée par le joueur de la Romagne qui fait une très belle entame de match. Oui, il a eu un début de set un petit peu compliqué, mais c'est normal. Il faut s'habituer d'une part au service d'Emmanuel Le Besson et puis derrière arriver à mettre le démarrage sur la table et à imposer son système de jeu. Et puis derrière, il a fermé la porte, Romain Ruiz, et on a vu vraiment toute la qualité qu'il peut y avoir dans son jeu, beaucoup de variété. Et je pense qu'il ne nous a pas encore tout montré, notamment en remise de service. Il est, je trouve, très performant quand il vient remettre comme ça dans le plein coup droit avec son revers. Il a commencé à essayer de le faire lors du premier set et à mon avis, il va s'appuyer là-dessus un petit peu plus souvent encore dans le deuxième. Quant à Emmanuel Le Besson, il a eu beaucoup de difficultés, je trouve, au service pour gêner Romain Ruiz. C'est pourtant son arme préférentielle. Pour l'instant, Romain n'a pas été gêné du tout sur le service. Allez, on va entamer la deuxième manche de ce match avec, pour le moment, Emmanuel Le Besson qui est mené 1-7-0. Oh, il est joli ce point. Il est pas loin du tout de remettre cette balle. Ah, il s'est bien appliqué, Emmanuel Le Besson. Là, il ne s'est pas trompé sur cette balle haute comme ça. Toujours difficile à négocier ce genre de frappe. En règle générale, il faut arriver à prendre la balle à hauteur de l'épaule. C'est là où on est le plus précis. Bien joué ça aussi, cette petite balle piquée là, qui reste dans le jeu court et qui oblige Emmanuel Le Besson à avancer dans la balle. Bien le démarrage en revers, c'est peut-être une solution aussi pour Emmanuel Le Besson. Pas tout le temps pivoter, s'économiser un peu en restant avec le revers. Il a beaucoup progressé de ce côté-là depuis 2-3 saisons maintenant. Là, par contre, là, c'était pas très bien servi. Service un peu trop long. Et par contre, le démarrage est parfait. Ligne droite, très bas. Difficile pour Emmanuel Le Besson de s'appuyer sur la vitesse. Là, il y avait peu de consistance dans cette balle.
Magnifique, magnifique ce flic du coup droit des croisés, superbe. Et ça, il le fait bien aussi, Romain, au dernier moment. Hop, on change la direction, parfait. Regardez cette balle qui monte très très haut au moment du service de Romain Ruiz. Ça touche le filet. Oui, il avait tenté un service un peu rentrant. C'est bien vu en tout cas, c'est comme ça qu'il peut vraiment continuer à inquiéter Emmanuel Le Besson en amenant beaucoup de variétés. Regardez ce service magnifique encore sur la petite diagonale. La balle qui sort au dernier moment, qui dévie. On le voit, il la prend latéralement, elle est en même temps très courte, très coupée et elle sort sur l'extérieur de la table. On voit Emmanuel en retard. Et il mène toujours, jeune joueur de la Romagne. Il est surprenant là ce soir. Oh là là, c'est encore très bien fait. Ah oui, super, vraiment. Belle mise en tension de la main comme ça et au dernier moment on passe dessus, on accélère. Superbe. Et ça aussi c'était bien joué. Elle est vraiment pas loin cette balle. En tout cas c'était le jeu, il le sait, venir souvent, on le disait, dans son plein coup droit comme ça avec le revers. C'est comme ça qu'il met la pression sur l'adversaire. Et deux services à suivre. Romain Ruiz. Et encore cette petite balle piquée, très coupée, avec un effet rétro. Il la prend très tôt. Il y a beaucoup d'effets dans cette balle. Elle est difficile à négocier. Magnifique, magnifique ça aussi. Vraiment bien campé sur les jambes, là on le voit. Il a le temps tranquillement de jouer la précision, le placement. Et en plus avec le public derrière lui. Bien sauvé celle-là. Hein. Pas évident du tout à contre-top spinner cette balle là pour Emmanuel Le Besson. Il était en retard. Il l'a vraiment joué uniquement avec l'avant-bras, en touché. Oh, quel point signé Romain Ruiz. Assurément, on le retrouvera dans le top 3, hein, celui-ci. Incroyable, regardez ce ralenti. Ah, c'est un point de malade là qu'il nous a fait Romain Ruiz. Superbe cette balle dans le dos comme ça. Et puis derrière d'enchaîner en claquette du revers. Ouais, incroyable. A tout lui réussi ce soir à Romain Ruiz. Ah oui, il est en confiance là, vraiment poussé par le public et puis par son banc aussi, hein. On le sent en confiance, vraiment. On sent par contre Emmanuel Le Besson un peu émoussé, hein, un peu moins vif qu'à l'habitude. Pour l'instant, pas trop de solutions, hein. Il a du mal à contrôler le service déjà et puis à de rares occasions, il a pu utiliser son coup droit, hein, son arme favorite. Ça c'est bien joué. Le joueur de Pontoise là, un de ses enchaînements préférés aussi, hein, ce jeu de vitesse avec une prise de balle très tôt. C'est très important hein, face à un joueur comme Emmanuel Le Besson de soigner la première balle surtout, le placement du démarrage, la trajectoire. Parce que sinon vous êtes vite pris de vitesse. Et là pour l'instant Romain Ruiz le fait tout ça à la perfection. Regardez encore là ce contre-top spin. Pourtant il n'était pas idéalement placé, hein. Il était un peu en retard. Il arrive malgré tout à prendre cette balle dans de bonnes conditions. Cadeau là, cadeau. Et il est une nouvelle fois en position d'aller décrocher cette deuxième manche. Romain Ruiz. 10-6. Le score est sévère. Voilà, c'est fait. Il mène 2-0 le joueur de la Romagne. Oui, vraiment très en confiance. Hein.
à l'image de ce dernier revers. Il fait que des bons choix pour l'instant, Romain Ruiz. Il pivote quand il faut pour venir prendre son coup droit et jouer le placement et la puissance. Et à d'autres moments, il reste en revers aussi pour s'économiser un peu et proposer une autre qualité de balle à son adversaire. Fabrice Coutolo qui parle à son joueur, mais je pense qu'il lui dit de ne rien changer. Hein. Oui, il doit être satisfait de la prestation de Romain Ruiz et puis du score aussi, puisque premier point pour Chen Tianyuan et donc la Romagne. Et puis pour le deuxième point, ça semble plutôt bien engagé aussi. Très bon début de rencontre pour ce club de la Romagne. Et Adrien Matenet qui parle avec Emmanuel Le Besson, qui ne semble pas tout à fait à son niveau ce soir, même si Romain joue bien, attention. Oui, c'est sûr qu'on l'a vu mieux jouer que ça, Emmanuel Le Besson. Il manque un peu de vivacité, on le sent dans le plein coup droit. Il est souvent en retard, alors que là aussi c'est quand même quelque chose qu'il affectionne. Il coupe la trajectoire des balles habituellement pour prendre la balle assez tôt. Et là on voit qu'il est souvent un petit peu sur l'arrière des talons. C'est pas trop son habitude. Mais là encore, je crois qu'il faut vraiment souligner la qualité des deux premiers sets pour l'instant du côté de Romain Ruiz. Elle est bonne cette balle, elle touche l'arête de la table. C'est la prime aux audacieux pour l'instant, récompensé. Qu'est-ce qu'il le fait bien là, ce démarrage revers là comme ça. Et puis il varie bien le jeu, là cette fois-ci il reste en coup droit, une remise tendue. Et ça, on ne peut pas lui reprocher de faire quelques petites fautes comme ça de temps en temps en remise. C'était bien varié. C'est là aussi où on va voir si Romain Ruiz a vraiment progressé, parce que ce cas de figure-là, il l'a déjà connu, d'être devant, de faire la course en tête et puis finalement perdre le fil du match. C'est là où il va devoir faire un gros effort encore de concentration et puis continuer à s'appliquer sur la tactique. Il était intéressant ce point également. Ah oui, parce qu'il tient bien le choc à mi-distance comme ça. Là, il était un petit peu à la dérive et malgré tout, il arrive à reprendre l'initiative du jeu à son compte, notamment sur le dernier coup droit, là, avec beaucoup de rotation. Et là encore un peu de maladresse côté Le Besson. Ça c'est magnifique par contre, vraiment. Alors déjà le démarrage il était sympa là. Et puis le contre-top spin encore plus. Et là il bouge pas du tout, il met la raquette en opposition. Il joue le placement tout simplement. Et Emmanuel Le Besson qui fait même un petit signe à son adversaire. Presque pour s'excuser de la facilité avec laquelle il a remis cette balle. Oh là là là, comment il est arrivé à accrocher encore cette balle là. Un bel angle là. Oui, parce qu'on avait l'impression qu'il était complètement pris dans le pivot et pas du tout. Il arrive à glisser la raquette, à raccrocher la balle et surtout à la placer petite diagonale. Allez, on est revenu à égalité 4 partout dans cette troisième manche. Un petit peu trop forcé cette balle, mais c'était tentant, elle était relativement haute. Bien servi. Bien ce petit service rentrant, coupé. Lui aussi est obligé, Emmanuel Le Besson, d'apporter un peu plus de variété là maintenant au service. Et un deuxième, intéressant celui-là. C'est bien, ça aussi c'est des choses qu'il intègre petit à petit Emmanuel Le Besson dans sa gamme de services. Là, il n'utilise pas souvent celui-là. Bien joué, parfait. Service sans effet qui fait monter la balle et derrière il a tout le loisir de privilégier le placement. Alors je comptais là, mais il y a 3 secondes qui séparent le moment
où la balle s'élève quand elle part très haut. Et le moment où elle touche la raquette de Romain Ruiz. Oui, on le verra tout à l'heure avec Tristan Flor. Je crois qu'il lance la balle encore plus haut au service que Romain Ruiz. Ce sont les Chinois qui, les premiers, ont amené ce service lancé là. Et qui a été après adopté par énormément de joueurs. Mais en règle générale, on lance quand même la balle un peu moins haut que Romain Ruiz et Tristan Flor tout à l'heure. Ouais, super, parce qu'il a fait bien sauver ce point. Et toujours avec ce petit service rentrant. Mais quelle belle remise là. Beaucoup d'effets latéraux. Voilà encore, c'est beau. C'est net. Ouais, il rate pas grand-chose, Romain Ruiz, vraiment. C'est son soir à Romain Ruiz. Ouais, c'est vraiment sympa ce qu'il fait depuis le début du match. Pas beaucoup de déchets dans son jeu, beaucoup de variété. Peu d'erreurs de choix. Oh là là, magnifique ça aussi. Parfait, quand on lui remet comme ça, sans trop de consistance milieu, là c'est une offrande pour lui, vraiment. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. De retour à la Stella de la Romagne pour la Pro A avec deux équipes pour le moment au coude à coude au championnat. La Romagne qui reçoit Pontoise, la Romagne qui mène 1 point de match à 0 face à son adversaire. Et dans cette deuxième confrontation, Romain Ruiz va peut-être créer la surprise en battant, pourquoi pas, Emmanuel Le Besson. En tout cas, pour le moment, il mène 2 manches à 0 et il est devant 8-7 dans ce troisième set. Et vraiment, il nous propose un très beau jeu, Christian, ce soir. Oui, elle est vraiment intéressante cette fin de set, je trouve, de voir si Romain va être capable de maintenir ce niveau de jeu comme depuis le premier point et voir s'il a toujours autant de solutions, d'abord avec son service et aussi en remise. Oh, quel point nouveau! Superbe! Ah ben, le temps mort qui aura été favorable, Emmanuel Le Besson. Superbe, il tient le choc là, il fait en sorte de ne pas reculer de la table, de diriger le jeu. C'est vraiment un match très plaisant. Oh là là, quelle belle anticipation. Service un petit peu long, un peu haut aussi, mais encore faut-il avoir les cannes pour aller chercher cette balle. Tout le public, évidemment, derrière Romain Ruiz. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle est belle cette remise. Et il s'offre 3 balles de match. Romain Ruiz gagné beaucoup de points, franchement, avec ce revers là sur ce service petite diagonale. 2 balles de match, j'ai dit 3, 2 balles de match. Ah mais il est incroyable ce Romain Ruiz. Vous l'aviez dit en préambule, il fallait surveiller ce jeune garçon. Et là, vraiment, il joue bien et en plus il est constant. Et ça, c'est peut-être une grande nouveauté. Voilà, il s'impose. Romain Ruiz, il bat Emmanuel Le Besson. Ici à domicile dans son nouveau club de la Romagne. Quel match il a fait, vraiment, quel match. 3-7 pleins du côté de Romain Ruiz. Si on enlève peut-être les 3-4 premiers points du premier set où il avait été légèrement dominé, mais derrière il a serré les boulons, il a vraiment été très solide Romain. Il semble avoir passé un cap tout simplement. On le savait doué, on le savait capable de beaucoup de choses, mais encore fallait-il le démontrer, il l'a fait. Et de belle manière, vraiment. Allez, on passe dans le troisième match de cette soirée avec Adrian Krizan, opposé donc à Tristan Flor, celui qui lève la balle encore plus haut que Romain Ruiz au niveau du service. Alors, il faut dire qu'Adrian Krizan, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a été à plusieurs reprises, je crois, 10 fois titré dans son pays, la Roumanie, 10 fois champion de Roumanie. Il a été 12e mondial. Bon, c'était en 2006, c'était il y a un petit moment parce que ce monsieur est né quand même en 80. Il aura 40 ans en mai prochain. Oui, il y a de beaux restes encore.
Et il a été quart de finaliste au JO en 2012. Jeux olympiques d'ailleurs auxquels participait également Adrien Matenet. C'est vrai que depuis la saison dernière, Adrian Krizan a un petit peu plus de difficultés à terminer les matchs. Il semble physiquement par moments un petit peu plus juste. Mais ça reste un joueur redoutable. Lui aussi, il a un très bon toucher de balle. Il est très solide en revers-revers. Hein. C'est son point fort. Il faut éviter d'y aller trop souvent. C'est ce que par moment Tristan Flor a du mal à faire. Il est attiré inévitablement dans cette diagonale revers. Et Krizan l'attend souvent. Et nous sommes à 9 partout. Et Tristan aussi qui a eu un début de saison compliqué, hein, de nouveau légèrement blessé à la hanche, hein, qui lui pose quelques petits soucis depuis de nombreuses saisons maintenant. C'est vrai que ça l'empêche de lancer complètement cette année olympique pour lui éventuellement. Ça, c'est un bel échange. Et il est en position d'aller, pourquoi pas, chercher une deuxième manche. Tristan Flor. Et lui aussi, c'est un joueur excessivement doué, hein, Tristan Flor. Le plus doué certainement de sa génération. Il était champion de France senior en étant encore junior. Parfait cette défense. C'est là où on voit son toucher de balle, hein, sur ces petites phases de jeu là. Pas évident, hein, pour un attaquant d'aller défendre une balle comme ça du revers. Et il le fait très très bien avec beaucoup d'agilité. Il aura 25 ans, Tristan Flor, au mois de janvier prochain. Oui, ça reste relativement jeune, hein, en tennis de table. On sait qu'en Europe, la maturité, elle vient plutôt 24-25 ans. Et puis derrière, on a encore de nombreuses années pour s'affirmer. Alors vous le voyez, hein, après la victoire dans le deuxième set, 11-9 de Tristan Flor, nous avons passé le troisième set, remporté par le Roumain Adrian Krizan, 11-6. Nous sommes donc dans le quatrième set. Ouais, ce qu'on craignait est un petit peu arrivé, hein, lors du troisième set où Tristan Flor s'est obstiné à vouloir aller, à mon avis, hein, trop souvent dans le revers de Krizan, qui maintenant est réglé, fait moins de fautes que lors des deux premiers sets et est devenu tout simplement plus difficile à manœuvrer. Il utilise beaucoup, hein, ce service du revers, qui n'est pas un service où il cherche forcément le point direct. Il cherche surtout à se procurer une balle favorable pour démarrer en revers derrière. C'est vrai qu'on a l'impression que le vent a un peu tourné depuis ce troisième set, puisque Tristan Flor est maintenant mené 3-1. Et qu'on n'a pas l'impression de voir le même joueur que lors des deux premières manches. En même temps, le niveau de jeu de son adversaire a changé. On sent qu'il y a eu des changements tactiques qui portent leurs fruits. Il est un petit peu diesel, hein, Krizan, donc il met un peu de temps à rentrer dans les rencontres. Il prend du temps aussi pour étudier l'adversaire et petit à petit trouver des solutions tactiques. Et là, il semblerait, on le voit en revers-revers, il ne sera pas le patron, hein, Tristan Flor. Soit il faut proposer une trajectoire de balle différente, soit aller un peu plus milieu de table sur la deuxième ou dans le plein coup droit à condition d'y aller assez vite. Et là, il va gêner beaucoup plus Krizan, mais s'il reste dans le revers comme ça, il va avoir des difficultés, vraiment. Ah, c'est incroyable. C'est plus du tout le même match, hein, depuis ce troisième set. Lui qui distribue le jeu, vraiment, hein. On le voit, une première ligne droite et la deuxième en accélère diagonale. Et Tristan est toujours un petit peu loin, il subit le jeu. Attention, hein, parce que Pontoise ne peut pas se permettre de s'incliner sur ce match. Sinon, ce serait une sévère défaite 3-0. Oui, ça serait vraiment pas bien pour le classement, hein, puisqu'on le sait, tous les matchs comptent, hein, donc il faut au moins, en cas de défaite, aller chercher 1 ou 2 points pour rester dans le haut du tableau, tout simplement. Et en cas de défaite 3-0, Pontoise pourrait se retrouver assez loin au classement.
Alors on n'en est pas là, hein. Tristan est encore devant au score, mais c'est vrai que ça devient un petit peu plus compliqué pour lui. Alors même si il n'est pas dans une forme éblouissante, hein, non plus, Tristan Flor, à l'image d'Emmanuel Le Besson tout à l'heure, qu'on a trouvé un petit peu en dedans, un peu émoussé physiquement. Le début de saison a été vraiment très très chargé, avec notamment les championnats d'Europe qui se déroulaient à Nantes. Et puis tous les enchaînements de Pro Tour derrière et de Pro A aussi pour le championnat national. Donc voilà, peu de temps de récupération pour tous ces joueurs. En année olympique, c'est pas forcément évident. Et oui, c'est vrai, hein, puisque Tristan Flor et Emmanuel Le Besson vont tenter d'aller chercher leur sélection. Et du coup, c'est une saison longue. Et c'est vrai, hein, vous l'avez dit, Christian, en plus, ils ont eu peu de pauses depuis les championnats d'Europe que les deux garçons ont disputés. Oui, ça enchaînait beaucoup. Ça explique peut-être, en tout cas, le fait qu'ils soient un peu fatigués, un peu émoussés. Oui, parce que même pour ce qui concerne Tristan Flor, je trouve que la balle ne gicle pas de sa raquette comme quelquefois. Alors il reste bien sûr performant et c'est un très bon niveau qu'il nous propose, mais c'est pas le meilleur niveau qu'il ait déjà eu. Et là, il a la possibilité, et il en profite, le Roumain, d'aller égaliser à 2-7 partout dans cette troisième confrontation. Voilà les conseils donnés par les équipiers pour Tristan, le joueur de Pontoise, vont être importants. Et Fabrice Coutolo qui lui aussi donne ses consignes à un joueur qui là est en phase ascendante depuis 2-7. Ouais, il va falloir absolument que Tristan, sur cette dernière manche là, se sorte un petit peu des pinces de son adversaire. Là, on le disait, aller un peu plus souvent dans le plein coup droit ou sur le milieu de table, mais arrêter, en tout cas pour un moment, d'aller dans son revers. Puis il ne le gêne plus au service non plus, hein, donc... Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait en revers là? Attention, ouais. Les points défilent très vite. Là encore, c'est une fois de trop dans le revers. Il est tout de suite décalé après dans le plein coup droit. Il est à la ramasse, tout simplement. On peut y aller une fois dans son revers à Krizan. Derrière, il faut décaler tout de suite. Oh là là, la vitesse de cet échange. Un métronome, là, vraiment. Et tant qu'on joue à portée de sa raquette, il restera dangereux, hein. Il faut absolument que Tristan essaye de jouer les petites diagonales aussi, hein. Là, c'est trop dans sa raquette, que ce soit revers ou coup droit. Il est bien placé, il n'a même pas de déplacement à avoir, Krizan, et il distribue tranquillement. Et un temps mort. Réclamé par Pontoise. Oui, Tristan Flor qui a besoin d'échanger avec son coach et coéquipier Adrien Matenet. Car il est mené 3-0 dans ce dernier set. Voilà, ça c'est bien. Alors bien sûr c'est plus facile, hein, après un service comme ça et une balle qui est facile, haute dans le coup droit. Mais au moins il est allé dans le coup droit. Là aussi c'était bien joué, milieu de table, ce démarrage. Il suffit de décaler de quelques centimètres, hein, pas forcément changer radicalement, mais déplacer d'une vingtaine de centimètres la balle un peu plus vers le centre de la table. Ça semble plus judicieux. Oh là là. C'est une mitraillette en revers. Ah oui. Ça distribue vite et bien. Ouais, et le problème, c'est que je pense qu'il le sait, Tristan, qu'il ne faut pas aller trop souvent dans le revers, mais il n'arrive pas à faire autrement, en fait, hein. Sauf quand la balle est très lente. Là, il a le temps, effectivement, d'aller plus dans le coup droit, mais quand la balle va relativement vite, il est attiré dans cette diagonale revers.
Ça, c'est un bon service. Il suffit des fois de varier un petit peu le lancer de balle. On le disait, il lance très très haut souvent Tristan. Quand ça marche plus, après il faut être capable de temps en temps de lancer la balle un petit peu moins haut. Ça c'est bien joué par contre. Il s'est reculé un peu de la table. Il a remis un petit peu plus de consistance avec son démarrage revers. Regardez là, il raccroche très bien la balle. Ce service, il était très 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 coupé. On l'a vu quand il est arrivé sur la moitié de table de Tristan Flor. La balle est revenue dans le filet. Et nous sommes revenus à égalité dans ce dernier set, 5 partout. Là, il fait du bien ce point à Tristan, vraiment. Il arrive à point nommé. Cette petite balle là, qui accroche le filet est quasiment injouable pour Krizan. Allez, c'est la pause, cette fois réclamée par le clan de la Romagne. Le joueur mené d'un point maintenant, 6-5. C'est un petit peu comme si dans ce dernier set, on avait un changement de... En tout cas, un vent qui tournait un petit peu comme en milieu de match. On a eu Adrian Krizan qui avait un peu le set en main. Et puis là, depuis quelques points, Tristan Flor a enchaîné les bonnes balles. Et il passe devant. Oui, un temps mort qui avait été favorable à Tristan Flor. Est-ce que ça sera la même chose maintenant pour son adversaire? Je rappelle le temps mort. Chaque joueur a droit à un temps mort d'1 minute par match. Et là aussi, plusieurs écoles. Soit on le prend assez tôt pour assurer, par exemple, le gain du premier set, pour faire la course en tête, soit la majorité des joueurs préfèrent attendre la fin des matchs pour prendre ce temps mort, casser un peu la dynamique adverse. Cette balle en revers qui accroche un petit peu le filet. Il s'excuse d'ailleurs, Tristan Flor. Très belle position au service. On se serre des jambes aussi pour notamment sur ces services rapides comme ça pour mettre un peu plus d'impact encore dans la balle. Regardez comment la jambe elle aide le bras finalement à donner encore plus de vitesse. Et le joueur de Pontoise qui mène 8-5. Superbe cette remise. Bravo, bien joué. Le service est à refaire. Bien joué Krizan aussi, parfait. Très très bien dégagé, là, notamment sur ce deuxième coup droit qu'il arrive à accélérer diagonale. Oh là là, quel lancer encore là. Et là derrière, le service était vraiment archi coupé. Bien vu. Ça leur a bien aidé sur cette deuxième moitié de dernier set là. Ce service qu'il a retrouvé au bon moment. Bien remis. Il n'est pas terminé ce match encore. Non, il va falloir que Tristan Flor aille chercher les derniers points, notamment sur la remise de service, là, de continuer à prendre des risques, de venir peut-être avec son revers pour accélérer. C'est important pour Tristan Flor, même en n'étant pas dans une forme éblouissante, d'aller chercher ces matchs-là pour se remettre un petit peu en confiance. Il en a besoin. On le disait, son début de saison a été assez compliqué. C'est bien d'aller chercher ce genre de match là quand en plus on est au pied du mur comme c'est le cas de Pontoise ce soir. Il a bien sauvé ce point. Et on revient à 9 partout. Ah là je ne ferai pas de pronostic sur l'issue de cette rencontre. Ah non là,
Ça va jouer sur des détails. Et c'est bien sauvé là par Krizanin parce que bon, c'est vrai, Tristan est un peu loin sur le dernier point, mais pour le reste, il avait plutôt bien joué, je trouve, tactiquement. Oh, le bon service encore. Ah, ce service coupé, il aura vraiment bien marché. Il avait très bien fonctionné lors des 2 premiers sets. Il en a fait un peu moins après. Il s'est appuyé plus sur des services liftés. Mais le service coupé, vraiment, c'est une arme essentielle chez lui. Et il a une balle de match, le joueur de Pontoise, pour éventuellement ramener son équipe à 2-1. Voilà, c'est fait. Pontoise qui empoche un point de victoire. On va tout de suite écouter Tristan Flor. On a réussi à voir juste après sa confrontation. C'est un match un peu compliqué contre ce style de joueur. Moi, c'est la première fois que je l'avais joué. Donc en plus, pendant la compo, on s'est dit, bon, c'est peut-être une bonne chose pour moi avec mon système de jeu. Je vais contre un mec que j'ai jamais joué et tout. Donc en fait, c'est son point fort aussi, quoi. C'est un mec qui a une qualité d'adaptation énorme. Donc il commence, il touche un peu à tous les boutons. Au bout d'un moment, il s'est habitué à moi. Moi, j'ai pas compris qu'il avait changé. J'ai pas réussi à changer de tactique. Je pense qu'à la belle, ça s'est joué, vu que j'avais changé avant avec des services un petit peu rentrants, court droit, tout ça. Je suis revenu à la fin sur des services un peu lancés plus haut. Et puis voilà, au coaching, on m'a pas mal aidé à essayer de changer en revers, de changer un peu les trajectoires, de changer de placement, d'essayer de peut-être un peu plus prendre mon coup droit parce qu'il y a des paramètres dans le jeu où quand il emmène court coup droit et long revers, je suis dominé. Franchement, il est meilleur que moi dans ce compartiment, donc il a fallu un petit peu changer. Alors, la Romagne mène 2-1. Nous attendons une confrontation entre Emmanuel Le Besson et Chen Tianyuan. Malheureusement, on apprend qu'Emmanuel Le Besson est blessé. Il ne va pas pouvoir disputer son match. Oui, il s'est blessé apparemment lors du premier match face à Romain Ruiz. Nous, on n'avait pas vu grand-chose, mais c'est une blessure qui a l'air plus sérieuse qu'il n'y paraissait. Et voilà, maintenant c'est victoire effectivement du club de la Romagne. Et oui, qui l'emporte 3-1. On va tout de suite écouter Romain Ruiz, l'homme de la soirée. Ouais, Chen, il nous met en bonne condition comme d'habitude. Il gagne le premier match. Après, moi, dès le premier set, je me sentais bien en jambes. Je sentais que ça sortait bien de la raquette. Donc voilà, après, Adrian a perdu, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Je pense qu'on aurait pu quand même gagner le match, même si Emmanuel n'était pas blessé. Donc ouais, on fait un très bon début de saison. Je pense qu'on est dans les 3 premiers là. Ça nous fait du bien. Moi, je suis très content de mon intégration, de mon début de saison aussi. Et voilà, c'est super. Et moi, je cherchais un club un peu comme Villeneuve, familial, où les joueurs s'entraînent sur place pour avoir une cohésion d'équipe. Et je pense que ça se voit sur le banc. On a quand même un bon banc et tout le monde est derrière l'autre. Et voilà, ça nous fait. On a besoin. Moi, j'ai besoin de ça et je pense que le club aussi. Donc voilà, ça nous fait du bien. Je suis content pour lui. Il a vécu 1 ou 2 années galères à Villeneuve et puis il revient bien. Et là, il nous a fait 3 victoires en 3 matchs. Une ce soir, une à Angers, une à Istres. Donc il est bien revenu à 100% de ce qu'il savait faire. Et puis c'est un plaisir de l'avoir parmi nous, quoi. Il nous met un petit coup de boost. Alors malheureusement, Emmanuel Le Besson blessé. On espère que c'est pas trop grave parce qu'il est vraiment dans la course comme Tristan Flor pour aller chercher une sélection au jeu. On l'écoute, Emmanuel Le Besson. Au du pied, j'ai ressenti une énorme douleur qui fait que derrière, je pouvais plus être sur l'avant du pied. Et clairement, j'ai essayé de jouer en étant pied à plat, mais bon, pied à plat chez nous, c'est quasiment impossible. Surtout ce qui est jeu court, sortie de jeu court, c'est très compliqué. Au-delà de ça, il a fait un très bon match aussi après derrière. J'ai essayé de faire ce que je pouvais en service et remis. Je ne pouvais pas jouer plus de 2 coups, donc c'était pas raisonnable après de continuer. Mon pied a été sollicité depuis 4 mois de suite. Depuis au championnat d'Europe, après, on n'a pas coupé non plus. Donc je pense aussi qu'il y a de la fatigue. J'avais une rupture partielle du tendon d'Achille à ce pied-là aussi. Il faut être prudent et il faut surtout récupérer. Là, voilà, mon pied me fait mal, mais on verra demain. Je vais essayer de faire les soins, tout ce qu'il faut. Mais surtout, l'important, c'est d'être en bonne santé pour donner pour l'équipe de France et aussi pour bien revenir avec le club. Belle soirée de tennis de table avec néanmoins un vrai goût d'inachevé ce soir.
Oui, c'est vrai qu'on aurait aimé en voir un petit peu plus. Le match était sympa. Il y a eu 2 premières rencontres vraiment de belle qualité. On a vu des échanges. Pas trop de suspense puisque ça fait 2 fois 3-0. Mais intéressant de voir jouer Romar Ruiz à ce niveau-là. De voir aussi Chen Tianyuan toujours aussi solide. Donc on espérait en voir un petit peu plus. Malheureusement, la blessure d'Emmanuel Le Besson a un petit peu gâché la fête, notamment pour Pontoise, qui sont là en situation un petit peu délicate après cette défaite 3-1. Mais franchement, moi je retiendrai surtout la victoire de la Romagne et le niveau de jeu de Romar Ruiz qui a vraiment été exceptionnel. Oui, parce que vraiment là, Roma a 22 ans, qui a encore un potentiel énorme devant lui. On l'a vu ce soir serein, solide, heureux peut-être d'être dans un nouveau club. Oui, on l'a senti vraiment stabilisé. Il a gagné en maturité. Je trouve qu'il a été constant pendant 3-7, même si Emmanuel Le Besson était certainement un peu diminué. C'est surtout lui, je trouve, qui a haussé son niveau de jeu et qui a été constant du début jusqu'à la fin. C'est une vraie source de progrès chez lui. Et effectivement, il peut ambitionner peut-être autre chose maintenant, et notamment la scène internationale. Allez, on se retrouve très vite pour la suite de ce championnat de France Messieurs Pro A. À très vite, ciao.